Shalom à tous. Alors, d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis la révérende, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la révérende Muriel Tempé de Bruxelles. Je travaille sous la couverture spirituelle du ministère Word of Faith Global Ministry, qui est dirigé par le pasteur Reginald Gibson et son épouse, Dr. Brandy Gibson. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur et je remercie l'évangéliste Prince Kouka qui a eu à cœur de m'inviter pour participer à ce glorieux programme de femmes. C'est tout ce mois d'octobre où les femmes viennent apporter la parole de Dieu sur la chaîne chrétienne Divine Connexion. Donc, je bénis vraiment l'évangéliste Prince Kouka. Merci d'avoir pensé à moi. Et je sais que beaucoup de femmes ont déjà participé, beaucoup de femmes ont déjà apporté des messages. J'ai pu suivre certaines interventions et j'étais vraiment bénie par la profondeur des messages et parce que les femmes ont pu partager sur cette plateforme. Et donc, je voudrais aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice. Nous sommes là ensemble pour essayer de faire avancer les buts du royaume de Dieu ici sur la terre. Amen. Donc, je voudrais, avant de rentrer dans la parole et partager le message que Dieu a déposé sur mon cœur, j'aimerais que nous puissions prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons cet après-midi, ce jour glorieux encore, ce jour spécial, ce jour que tu nous as donné encore. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous remettons ce moment entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à prendre le contrôle. Je t'invite à prendre le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de mon être tout entier et que je puisse vraiment partager le message que tu as déposé dans mon cœur pour bénir quelqu'un aujourd'hui, pour bénir une femme, pour parler à quelqu'un, pour parler à une femme, pour parler à quelqu'un. Vraiment, oins ce message, bénis ce message, glorifie ton nom au travers de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Donc, comme nous le savons déjà, le thème de cette conférence, c'est « Lève-toi » car cette affaire aussi te concerne. Alléluia. J'aimerais dire à une sœur cet après-midi que une femme, quelque part, que cette conférence est un appel que Dieu te lance, un appel à te lever. Cette conférence est pour une femme qui était assise, pour une femme qui était dans une position allongée, une femme qui s'est cachée, une femme qui n'a pas osé se lever, une femme peut-être qui a été opprimée, peut-être qu'on a méprisée, peut-être qu'on a rejetée, peut-être qu'une femme qu'on a voulu faire taire, peut-être une femme qui s'est dit que elle allait être une spectatrice et regarder les autres agir, les autres se lever, mais qu'elle allait rester dans son coin et regarder les autres agir. C'est à une telle femme que cette conférence s'adresse. J'aimerais te dire, en ce jour, cet après-midi, je ne sais pas, peut-être que c'est le soir que tu vas regarder cette vidéo, mais j'aimerais te dire, lève-toi, lève-toi, parce que cette affaire-là aussi te concerne. Quelle est cette affaire? L'affaire du royaume de Dieu. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut t'utiliser dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans ces temps de la fin. La Bible dit que Dieu va déverser son esprit sur toute chair et sur ses serviteurs et sur ses servantes. Donc Dieu veut t'utiliser dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans ces temps de la fin. Dieu veut déverser son esprit sur toi et t'utiliser. Alléluia. Donc, il faut que tu te lèves. Et j'aimerais que nous puissions prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60. C'est un passage très, très connu. Et nous allons commencer avec ce passage parce que c'est le passage que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. La Bible dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. J'aimerais dire que ce passage des Écritures n'a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment. Les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons ce qui est en train de se passer dans toutes les nations. Les nations sont ébranlées. Alléluia. Lorsque nous sommes rentrés dans l'année 2020, lorsque nous sommes rentrés dans cette nouvelle décennie, nous avons changé d'époque. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque. Nous voyons que tous les systèmes sont en train d'être ébranlés dans le monde. Nous voyons que les ténèbres sont en train de gagner du terrain. Nous voyons que l'ennemi veut prendre le contrôle de ce monde. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit « Lève-toi, sois éclairé ». Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Sors de ta cachette. Sors de là où tu t'es caché. Sors de là où tu t'es mise, de ta position. Et lève-toi, sois éclairé. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit « sois éclairé », c'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Sois éclairé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire découvre ta raison d'être. Découvre ton appel. Alléluia. Pour te lever, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin de savoir exactement qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Quelle est ta mission? Quelle est ta raison d'être? J'aimerais dire à quelqu'un que chaque personne qui vient ici sur cette terre vient avec une raison d'être, vient avec une mission. Et cette raison d'être, elle est cachée en toi. Elle se trouve en toi. Alléluia. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu t'a créé pour une mission. Dieu t'a créé pour un but. Dieu ne fait jamais rien par accident. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible nous dit qu'il fait tout pour un but. Tu as une raison d'être, ma sœur. Ne crois pas que c'est juste les femmes que tu vois élevées qui ont une raison d'être. Tu as une raison d'être toi aussi là où tu es. Et pour que tu sois éclairé, tu dois découvrir cette raison d'être. Tu dois découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, la raison pour laquelle Dieu t'a mis à part. Alléluia. Tu dois le découvrir, c'est très très important. La Bible nous parle d'Esther, de la reine Esther. J'ai entendu parmi les messages de la conférence, j'ai entendu, je crois, la prophétesse Déborah, une prophétesse qui a parlé de deux types de femmes, le type Vasti et le type Esther. Et c'était merveilleux. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire que Esther, elle est devenue reine. Rien ne l'a prédestinée à être reine. Alléluia, c'était une orpheline, c'était une étrangère, c'était une juive qui s'est retrouvée dans la déportation. Elle avait perdu ses parents, elle vivait avec son oncle Mardoché. Rien ne l'a prédestinée à devenir la reine dans un pays étranger. Amen. Mais elle est devenue reine. Dieu avait un but. Alléluia. Avant même la fondation du monde, il la connaissait. Avant même la fondation du monde, il avait choisi. J'aimerais bien dire à quelqu'un, avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait mis à part. Dieu a des projets pour ta vie, des projets de paix, des projets de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Par un concours qui pourrait apparaître être un concours de circonstances, Esther s'est retrouvée en position de reine. Esther s'est retrouvée à la tête d'un royaume. Alléluia. Et quelque temps après son accession au trône, quelque temps après qu'elle soit devenue reine, la Bible nous dit qu'il y a un édit qui est sorti dans tout l'Empire qu'il fallait que tous les Juifs soient tués. Et nous savons que la reine Esther était d'origine juive, qu'elle avait caché son origine pour arriver là où elle était.
Amen. Et donc, nous savons que son oncle Mardoché est venu vers elle pour lui en parler et lui dire que la solution se trouvait entre ses mains. Parce que c'est elle qui pouvait avoir accès auprès du roi. C'est elle qui pouvait aller trouver le roi et faire en sorte que cet édit, que cette loi qui avait été promulguée puisse être renversée. Amen. Mais quand nous lisons la Bible dans Esther au chapitre 4, nous voyons que Esther, la réaction d'Esther, c'est tout d'abord de dire « mais je ne peux pas rentrer chez le roi comme ça, on ne peut pas rentrer chez le roi sans avoir été appelé ». Et alors, qu'est-ce que son oncle Mardoché lui dit? Nous allons le lire ensemble. Voici ce que Mardoché lui dit. Mardoché fait répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Esther était devenue reine. Esther portait les plus belles robes de l'Empire. Esther avait les plus beaux bijoux. Esther avait le privilège d'être auprès du roi. Amen. Mais Esther ne connaissait pas sa raison d'être. Il a fallu que Mardoché vienne lui faire comprendre qu'elle était parvenue à la royauté. C'était pour pouvoir sauver son peuple. Amen. J'aimerais bien dire à une femme, tu vas découvrir ta raison d'être. Alléluia. Tu vas découvrir ta raison d'être. Le Saint-Esprit est là avec toi pour te faire découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a amené ici sur cette terre, la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans le pays là où tu es, la raison pour laquelle Dieu t'a mis dans le travail que tu as, la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans la famille dans laquelle tu es, la raison pour laquelle Dieu t'a amené là où tu es aujourd'hui. Amen. Esther était reine, mais elle ne connaissait pas sa raison d'être. Et tant qu'elle ne connaissait pas sa raison d'être, elle ne pouvait pas se lever. Alléluia. La première chose pour que tu te lèves, c'est que tu sois éclairé, que la lumière vienne. Et je déclare en ce moment que la lumière vient dans la vie d'une femme qui est sous le son de ma voix, qui entend ce message, que la lumière vient sur toi, que tu es éclairé et que tu découvres ta raison d'être. Esther ne pouvait pas se lever. Esther ne pouvait pas devenir ce qu'elle était appelée à être tant qu'elle n'avait pas la lumière, tant qu'elle ne comprenait pas la raison pour laquelle elle était parvenue à la royauté. Elle pensait qu'elle était là juste pour porter des belles robes. Elle pensait qu'elle était là juste pour porter des beaux bijoux. Mais il y avait plus que ça. Dieu avait un but. Dieu avait une raison d'être derrière tout cela. Et il a fallu que la lumière vienne, qu'elle comprenne que sa raison d'être, c'était une libératrice, qu'elle avait été mise dans cette position, qu'elle avait été placée dans cette position pour être la libératrice, de son peuple. Amen. J'aimerais bien dire, en ce moment, il y a une sœur qui va découvrir sa raison d'être. Amen. Et pour être éclairé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit. Tu as besoin de passer du temps à communier avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te faire découvrir ta raison d'être. C'est lui qui va te montrer. C'est lui qui va te dire la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre, la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, la raison pour laquelle Dieu t'a mis à part, la raison pour laquelle dans toute ta famille, il n'y a que toi qui connais le Seigneur, la raison pour laquelle dans tout ton quartier, il n'y a que toi qui connais le Seigneur, la raison pour laquelle dans toute la ville là où tu habites, tu es une des rares seules à connaître le Seigneur. Le village là où tu te trouves, tu es la seule à connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit va te parler et te montrer ta raison d'être. Il est le meilleur coach, il est le meilleur enseignant, il est le meilleur ami qu'on puisse avoir. C'est pourquoi nous devons
pour être éclairés, nous devons développer cette intimité, nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit. C'est la première des choses. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir qui tu es. C'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir ta raison d'être. Alléluia. La Bible parle d'une femme, Déborah, la prophétesse Déborah. La Bible nous dit, dans Juges chapitre 4, qu'elle était prophétesse et qu'elle était juge en Israël. Alléluia. Quelle femme! À une époque où les femmes étaient, on peut dire, pas considérées. Alléluia. Dans une société où les femmes n'étaient pas considérées. Dans une société où les femmes n'avaient pas vraiment accès à l'éducation comme les hommes. Dans une société où on ne comptait pas les femmes. Souvenez-vous, lorsque Jésus a nourri la foule, on dit qu'il a nourri 4000 hommes et des femmes et des enfants. Les femmes, on ne comptait pas les femmes. Alléluia. Mais Déborah, la Bible dit que Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Alléluia. Déborah a libéré son peuple de l'oppression, d'une oppression qui avait duré plus de 20 ans. Déborah, elle était prophétesse et juge. À une époque où l'office de prophète était principalement occupé par des hommes. À une époque où les juges étaient des hommes, mais elle s'est retrouvée non seulement être juge, mais également prophétesse. Et la Bible nous dit quelque chose, que Déborah était la femme de Lapidote. Alléluia. Peut-être, je vais parler de quelque chose ici que peut-être beaucoup ne savent pas. Mais lorsque je lisais cela, le Saint-Esprit m'a dit, va chercher la signification de Lapidote. Parce que la Bible nous dit qu'elle était la femme de Lapidote. Et j'ai découvert qu'il y avait toute une controverse autour de cela. Beaucoup disent que Lapidote n'était pas son mari. Certains disent que Lapidote, c'était le lieu de là où elle était originaire. D'autres disent que c'était son travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le mot Lapidote veut dire lampe. Alléluia. Nous avons parlé aussi pendant cette conférence des vierges folles et des vierges sages. Nous avons parlé des vierges qui avaient la lampe mais qui n'avaient pas d'huile et des vierges sages qui avaient la lampe et l'huile. Alléluia. Et donc Déborah était la femme de Lapidote. Et le mot Lapidote, ça veut dire lampe. Alléluia. J'aimerais bien dire à quelqu'un de manière prophétique que Déborah était mariée à Lapidote. Elle était mariée à la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe sur mes pieds, une lampe sous mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Déborah était une femme de la parole. Et parce qu'elle était une femme de la parole, et parce qu'elle était une femme qui avait une communion avec l'Esprit de Dieu, si elle était appelée prophétesse, c'est parce qu'il y avait les signes de l'onction de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, parce que Déborah était une femme de la parole de Dieu, parce que Déborah était une femme qui avait développé une intimité avec l'Esprit de Dieu, une intimité avec Dieu, c'est comme cela que Déborah a reçu la force pour se lever et être une mère en Israël, une mère pour sa nation. Amen. J'aimerais encourager une femme. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Développe ton intimité avec la parole de Dieu. Sois mariée avec la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et nous sommes l'épouse de Christ et il est l'époux. Développons cette intimité, développons cette relation. Alléluia. Soyons un avec la parole de Dieu. Amen. Et ainsi, nous pourrons nous lever. Ainsi, nous allons avoir la force spirituelle pour nous lever et découvrir notre raison d'être. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas te lever, lorsque tu auras reçu la lumière, alors la gloire de Dieu va être manifestée. La Bible nous dit plus de 3 fois dans l'Ancien Testament que
la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. La volonté de Dieu, c'est de manifester sa gloire. La volonté de Dieu, c'est que tu te lèves et que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de toi. La gloire de Dieu est manifestée lorsque tu découvres ta raison d'être et que tu te lèves et que tu commences à agir, que tu commences à manifester qui tu es vraiment. Alléluia. Quand tu découvres ta raison d'être, quand tu entres dans ton appel, quand tu entres dans ta mission de vie, tu commences à manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se lève sur toi. Et nous sommes destinés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te demande de te lever, il ne te demande pas uniquement de te lever dans l'église. Et ça, j'aimerais le dire. Alléluia. Pas seulement, lorsque Dieu te demande de te lever, c'est pas seulement dans l'église. Nous vivons dans des temps où nous voyons qu'il y a des problèmes dans le monde entier. Alléluia. Et tu es appelé à être la solution. Tu es appelé à apporter la solution. Alléluia. L'état du monde aujourd'hui est en grande partie dû au fait que nous sommes restés entre nos quatre murs de l'église. Alléluia. Mais Dieu a plus que cela pour nous. Alléluia. Lisons Matthieu 5 du verset 13 à 16, qui est un verset très connu. Amen. Lisons Matthieu 5, verset 13 à 16. Alléluia. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Donc, lorsque Dieu nous dit de nous lever, ma sœur, là où tu es, lorsque Dieu dit de te lever, ce n'est pas seulement te lever à l'église. Il ne s'agit pas juste d'aller nettoyer l'église ou de rentrer dans la chorale ou d'aller nettoyer les toilettes à l'église. Non. Lorsque Dieu te dit de te lever, c'est pour être la lumière dans le monde. Alléluia. Le monde a besoin de voir ta lumière. Le monde a besoin de ta lumière. La Bible nous dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et que ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu nous appelle à sortir des quatre murs. Alléluia. Dieu nous appelle à sortir des quatre murs et à apporter la lumière dans le monde. Dans le monde. La volonté et le but ultime de Dieu, c'est que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à amener la lumière dans le monde, à être la lumière du monde, à éclairer là où il y a les ténèbres. Alléluia. Et comment est-ce que nous allons faire cela? Amen. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et nous avons vu que plusieurs serviteurs de Dieu ont reçu une stratégie. Et cette stratégie, c'est la stratégie des 7 montagnes d'influence. J'aimerais bien dire à une sœur, cet après-midi à une sœur, tu es appelé à être la lumière dans une des 7 sphères d'influence dans la société. Amen. Et parmi ces sphères-là, nous avons la montagne du gouvernement, nous avons la montagne de la famille, nous avons la montagne de l'éducation, nous avons la montagne des médias, la montagne de la religion, la montagne du business et la montagne des loisirs. Sur quelle montagne Dieu te veut? Alléluia.
Où est-ce que Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu t'appelle à exercer ton influence? Où est-ce que Dieu t'appelle à briller? Où est-ce que Dieu t'appelle à apporter la lumière? Sur laquelle des 7 montagnes qui influencent nos sociétés, qui forment nos sociétés, qui influencent nos sociétés, qui influencent nos nations, sur laquelle de ces 7 montagnes es-tu appelé à apporter la lumière? J'aimerais bien dire à une sœur cet après-midi, je te vois élevé, je te vois élevé, je te vois arriver à une position élevée. Il y a des sœurs ici cet après-midi qui m'écoutent, qui sont appelées sur la montagne du gouvernement. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous amener dans des positions d'autorité. Dieu veut vous appeler dans des postes de décision, dans des postes de gouvernement, dans des postes d'autorité. Je vois des sœurs ici cet après-midi qui sont appelées dans les médias. Dieu veut vous élever dans les médias. Dieu veut vous amener dans des positions d'autorité dans les médias. Je vois des sœurs appelées sur la montagne de la famille. Comment cette montagne est importante. Il y a des sœurs aujourd'hui qui doivent se lever pour la famille. Je vois que partout dans les nations, ils sont en train de vouloir faire passer cette loi où on peut avorter des bébés à 9 mois. Il y a des sœurs qui vont recevoir cet appel-là de se lever et d'être des voix pour les sans-voix, de se lever et de parler. Nous ne pouvons plus nous cacher, nous ne pouvons plus rester cachés. C'est le temps de se lever. Et c'est pourquoi Dieu a mis dans le cœur de l'évangéliste Prince Kouka ce thème, lève-toi, car cette affaire aussi te concerne. Alléluia. Nous ne pouvons plus rester cachés. Nous ne pouvons plus rester là à observer les autres. Mais cette affaire concerne chacune de nous. Chacune de nous a une montagne à prendre. Chacune de nous est appelée à se lever. Chacune de nous a une mission. Chacune de nous a une raison d'être. Chacune de nous doit se retrouver quelque part. Alléluia. À occuper une montagne, occuper une position, occuper un territoire, occuper. Alléluia. Et amener la volonté de Dieu dans ce domaine. Amener la volonté de Dieu. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans la montagne de la famille, que ce soit dans le business. Dieu veut vous positionner. Dieu vous appelle. Dieu veut vous positionner pour que vous puissiez amener la lumière, pour que vous puissiez amener les principes du royaume de Dieu, là où les ténèbres sont en train de régner, là où l'ennemi est en train de régner. Alléluia. J'aimerais dire à une sœur cet après-midi, ce n'est plus le temps de te cacher, ce n'est plus le temps de rester assise, ce n'est plus le temps, mais lève-toi, sois éclairé, découvre ta destinée, passe du temps avec le Saint-Esprit, il va te parler, il va te montrer, passe du temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner la force dont tu as besoin pour te lever et pour accomplir ta mission et ta destinée. Souvenez-vous lorsque Josué devait amener le peuple d'Israël dans la terre promise, qui était sa mission de vie. Alléluia, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre. Amen. Soyez des femmes remplies de l'esprit. Soyez des femmes qui ont de l'huile. Soyez des femmes qui sont remplies de la parole de Dieu. Soyez des femmes qui ont la lampe. Alléluia. Et ainsi, la gloire de Dieu va apparaître sur vous. Alléluia. Je vous bénis toutes. Alléluia. Et je prie, je déclare que toi qui es là, qui n'as jamais osé te lever, mais en toi, il y a des rêves. En toi, il y a une vision. En toi, il y a une mission. Tu sais quelque part que Dieu veut que tu fasses cette chose-là qui est dans ton cœur. Je prie que tu aies la force de te lever, que Dieu te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force. Lève-toi, sois éclairé et sur toi la gloire de l'Éternel
apparaît. Alléluia. Sois éclairé. Lève-toi. Alléluia. Je prie pour une sœur qu'on a méprisée. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Je prie pour une sœur qui pensait que ça ne la concernait pas. Cette affaire aussi te concerne. Cette affaire du royaume aussi te concerne. Ne crois pas que c'est juste pour les autres. J'aimerais te dire, comme Mardoché a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé. Alléluia. Soyez bénis, mes sœurs. Soyez bénis et que la gloire de Dieu apparaisse sur la vie de chacune. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez toutes bénies. Shalom.